Il faut un peu de courage pour contourner son système de défense et accéder aux innombrables vertus de cette plante bien connue, mais souvent mal aimée. Elle est pourtant l'une des plantes sauvages comestibles aux effets les plus bénéfiques pour l'homme. Voici la grande ortie. L'ortie est une plante vivace de 60 à 150 cm de hauteur, souvent établie en colonie grâce à ses longs rhizomes. Son territoire, à l'origine en Eurasie, s'est étendu dans presque toutes les régions tempérées du monde. Sa feuille, vert foncé, est bordée de dents triangulaires, comme découpées par une paire de ciseaux crantés. Ses fleurs apparaissent au début du printemps. Elles sont unisexuées, sauf rares exceptions, et réunies en grappes, tombantes pour les femelles et dressées chez les mâles. L'ortie possède deux types de poils. Les premiers sont petits et souples, les autres longs et cassants. Ces derniers sont constitués d'une capsule contenant le produit urticant, l'acide formique, et d'une pointe de silice qui fonctionne comme une seringue. Si elle est crainte en raison des brûlures qu'elle provoque, en plus d'être privée des charmes de la couleur et du parfum, elle n'en demeure pas moins une puissante plante médicinale, à condition de l'utiliser correctement. Jusqu'au XIXe siècle, certains de nos ancêtres considéraient que se flageller avec une botte d'ortie était un moyen efficace pour lutter contre les rhumatismes. De nos jours, on l'utilise plutôt en cataplasme. Associée avec de l'argile verte, elle agit contre les douleurs de l'arthrite et les rhumatismes. L'ortie a aussi été utilisée dans le textile et ses fibres ont d'ailleurs fait leurs preuves depuis bien longtemps. Même le fourreau du couteau d'Ötzi, célèbre momie datant du néolithique retrouvée dans les Alpes, était fait en fibres d'ortie. Bien plus tard, au début du XXe siècle, c'est l'armée allemande qui utilise ces fibres pour confectionner vêtements, tentes, sacs à dos. Aujourd'hui, tout jardinier qui se respecte connaît l'irremplaçable recette du purin d'ortie. Quelques feuilles et un peu d'eau en macération éloigneront les parasites. Riche en vitamines et minéraux, l'ortie est un excellent complément alimentaire. Ses feuilles se consomment cuites, comme dans la célèbre soupe d'ortie. Une fois séchées, hachées et chauffées, leur pouvoir urticant disparaît. Pour les ramasser, une paire de gants suffit. Et pour les têtes en l'air, caressez-les dans le sens du poil, toujours de la tige vers leurs extrémités.